Mm. Bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer ce cours un peu spécial avec l'aide de Hachem, l'aide du Créateur. Ce cours est dédié pour les malades qui sont tombés donc dans leur innocence le 7 octobre. Ce jour noir pour le monde et noir aussi pour Israël. Tous les malades innocents qui sont des créatures de Hachem, de Dieu, de notre Créateur, tous les soldats du peuple d'Israël qui combattent pour défendre leur vie, tous les innocents qui tombent dans la guerre, les vrais innocents. Et ce cours est dédié pour les personnes otages, captifs dans la bande de Gaza. Donc, comme je dis toujours, ce que moi je cherche dans mes cours, c'est toujours amener une histoire, pas une histoire politique. La politique n'a aucune fin. La politique a amené au désastre depuis tout le temps. Je dis qu'il y a un rave, un maître, le Rav Hida, le Rav Azoulay, qu'on appelait il y a 240 années. Il a dit dans un des livres, son journal du jour, quoi. Aurora politica, la politique est maudite. Donc si mon Rav il m'a dit ça, les conséquences on les connaît. La politique est quelque chose qui amène au tic. Et il n'y a aucune tactique pour l'éradiquer. Nous sommes, nous, les serviteurs, si l'on peut dire, de l'Éternel. Nous sommes les créatures pour le servir. Mais il nous faut nous corriger dans nos actions, dans nos vertus. Nous avons des mauvais caractères. C'est ça qui attire la haine dans le monde. Mais nous, on est aujourd'hui en 2023, bientôt 2024. Nous sommes en 2023. Il y a peut-être une évolution de science, une évolution de l'astrologie, une évolution de la médecine. Certes, c'est vrai. Mais le devoir des cœurs, nous sommes très, 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 très loin. Le devoir des cœurs, on ne travaille pas assez.
sur notre façon de faire, de comprendre quels sont les appétits, quelles sont nos envies. Et justement, c'est pas à tout le monde en général qui est donné cette qualité de travailler le cœur. Le cœur, c'est pas seulement un cœur généreux ou un cœur émotionnel. Non, c'est un cœur modifié, un cœur bonifié, un cœur qui a travaillé sur lui. Et un cœur qui a travaillé sur lui, il a fort à faire pour arriver. Il faut qu'il y ait la gestion de la sagesse, le discernement, l'amour, comme j'ai expliqué dans mes cours. Maintenant, on ne va pas parler de nous aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui les conséquences de ce que les générations antécédentes, ils ont fait. Comme on lit dans la prière, lorsqu'on supplie Dieu de nous pardonner les fautes, on dit comme ça, Avotenu hat'u ve'enam. Nos ancêtres, nos ancêtres ont fauté et ils ne sont plus là. Va'nahnu savannu avonotehem. Et nous supportons leurs fautes. C'est incroyable ce que nos sages, 120 rabbins, ont écrit dans les prières que nous faisons dans les jeûnes. Le jeûne, les 4 jeûnes de l'année, nous prions à Hachem de nous pardonner les fautes que eux ils ont fait et ils sont plus là. Quelle est cette prière tellement belle, tellement véridique? Avotenu hat'u ve'enam. Va'anahnu savannu avonotenu. Et nous, on supporte nos fautes. Et en fait, le but, c'est de demander à Hachem de régler la justice dans ce monde, de la régler lui-même. Alors, il y a plusieurs façons comment il la règle. Je ne sais pas si cette guerre peut régler la paix dans le monde. Une guerre attire une autre, et une guerre attire la haine, et la haine attire la haine, et on le voit que le monde, il est acharné, avec des commentaires durs, difficiles, sans essayer de comprendre. Parce que c'est comme ça, la haine attire la haine. Alors, il y a qui pensent être neutres, et ils ne parlent pas, ils sont silencieux dans tous les sens. Ils n'ont jamais dit en public de peur de se faire un petit peu lyncher, quoi. Que combien il y a de barbarie, combien de mal qu'on n'a pas demandé. Alors bien sûr, ce problème-là, on ne peut pas le régler. Pourquoi vous ne dites pas ceci? Pourquoi vous n'écrivez pas? Pourquoi vous ne le faites pas alors? Pourquoi ce qui marque? Pourquoi vous ne dénoncez pas? Et alors pourquoi vous ne dénoncez pas vous aussi? Vous savez, la balle, c'est un ping-pong, on peut aller là, on peut aller là. Pour ça, que vous savez très bien que nous, notre siècle, notre génération ne peut pas régler le problème antécédent, très, très, très antécédent qui nous dépasse. Il n'y a pas eu encore une table où on s'assoit, on discute avec pacifisme, en essayant de comprendre les tenants, les aboutissants. On n'a pas encore ça. Et il n'y aura jamais une chose pareille. C'est-à-dire, logiquement, il n'y aura jamais. Mais si on prie, mais si dans notre cœur, on demande que la haine cesse, que la vérité explose, seule la vérité de Dieu explosera. Lorsque nos sages, dans le traité Sota, on dit que les problèmes vont tellement inonder le monde, l'arrogance, le pillage, le meurtre, le crime, l'économie qui va s'effondrer, et plus ils ajoutent les malheurs, et plus ils ajoutent les malheurs, et ils ne savent pas comment les régler. Et nos sages, ils vont
conclure une seule phrase, que tout le monde sera d'accord avec moi. En lanu leisha'en ella al avinu shebashamayim. On ne pourra s'appuyer que sur notre Père du ciel. Voyez, ça c'est la phrase, la vraie phrase de la vérité. On ne pourra pas politiquement s'asseoir, régler tel problème et tel problème. On ne sait pas où et pourquoi Dieu, l'Éternel, ne nous aide pas depuis des années. Il ne nous aide pas à ça. Ce soir, je ne voudrais pas parler justement autant que politicien parce que je déteste. Je la déteste pas parce que elle me plaît pas, non, parce que c'est la plus grande bombe atomique, cette politique. C'est elle qui tue tout. Moi, autant que maître, étudiant, j'aime l'histoire. Pas l'histoire politique, mais l'histoire prophétique, authentique, ésotérique. J'ai toujours cherché, vous le savez, dans mes cours, j'ai toujours cherché dans la parole de Dieu, Premier Testament, bien sûr, j'ai toujours cherché les secrets, les mystères qui se cachent à l'intérieur, parce que je sais qu'à chaque fois, il y a des révélations écrites explicitement, mais cette Torah ne peut pas être écrite, la parole de Dieu, uniquement pour la génération de Moïse, de Moshe. Plus que ça, Moshe le dit d'ailleurs dans le Deutéronome, il dit ce que je vous dis maintenant, c'est ce qui va vous arriver à la fin des temps. Il nous parle à nous. Qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps? Même le prophète Balaam, il n'est pas juif. Le prophète Balaam, il habitait là-bas à Aram Naharaim, c'est-à-dire dans le pays de Lavan, le beau-père de Yaakov, où sont sortis les 12 Shevatim, les 12 tribus. C'est là-bas qu'il habitait. Il prophétise des choses. Il dit il dit à Balak, voilà ce qui va t'arriver à la fin des temps. Il lui raconte des choses, mais personne ne comprend. Si c'est le texte nu, le texte apparent, il est bizarre. Parce que nous cherchons, nous essayons d'essayer de trouver quelque chose. Bon, les guerres et les guerres et les guerres et les guerres. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble, en tous les cas pour les Juifs, pour les Juifs, pour les Hébreux, pour les Israéliens qui m'écoutent en français, et le cours que je fais aussi en hébreu, c'est le même, c'est photocopié. Mais on va comprendre la valeur du Tehillim, la valeur des psaumes du roi David. Le roi David était un très grand guerrier. Et l'Éternel, Dieu était avec lui. On a vu quand il était très jeune, avec une seule pierre, il a éliminé Goliath, le géant des Philistins de l'époque, qu'il a traité de Caleb. Lorsque Goliath a vu David arriver, il a vu ce petit jeune homme, il a dit qu'il vienne, ce Caleb, ce chien. Vous avez vu comment il a traité à David, ce chien. Alors, David a dit, laisse-moi, il dit à Shaoul, le roi Saül, le premier roi d'Israël, il lui dit, laisse-moi faire. Et Shaoul était très étonné de voir un petit berger de jeune devant un géant, alors que son cri, quand il poussait, les cris, les montagnes, elles bougeaient, tellement il était puissant. David a pris la petite pierre blanche. Cette pierre blanche, en fait, la pierre, c'est la prière. Pierre, prière. Et la prière de David, elle était dans la foi, dans le bitachon bachet, la foi en Dieu. Israël n'a rien demandé à Goliath, pourquoi tu veux les éliminer, pourquoi tu veux combattre avec eux. Tu n'as rien demandé, laisse-le tranquille. Non. La haine,
de Goliath et des Philistins a commencé déjà depuis longtemps, très très longtemps. Et lorsque la haine s'installe dans le monde, l'Éternel, il donne le courage et la force et l'espoir à un jeune David, seulement parce qu'il a le courage et la foi et la confiance en Dieu qui va le sauver et sauver son peuple. Et il prend cette petite pierre, il jette avec un lance-pierre et il transperce le casque qui était en fer de Goliath. Cette pierre va transpercer le fer. C'est quelque chose déjà de miraculeux. En fait, ça n'est pas la pierre qui transperce le fer. C'est la prière dans la pierre qui peut tout casser pour arriver à la cible, à destination. Mais qui peut faire une chose pareille? Par quelle force on peut faire une chose pareille? Par la force de Elohim, la force de Dieu. En fait, ça n'est pas la pierre et ça n'est pas David, c'est juste la confiance qu'on a en Hachem, l'espoir qu'on a en Hachem. Puis David, il s'est vu investi d'une malchoute, d'une royauté, comme l'explique le texte là-bas. Et lorsque Shaoul a vu cet homme tellement avec la foi, il lui a demandé, est-ce que tu peux porter mon vêtement? Il porte le vêtement de Shaoul, et Shaoul était très très grand, très beau, très grand, très haut de stature. Et lorsque David Amelech, il porte le vêtement de Shaoul, eh bien il lui va. Il lui va. Comme si il s'était rétréci pour David. Et de là, on a compris que David allait prendre la place de Shaoul, de Saül, et il est devenu roi d'Israël. Mais comment ça a commencé? Ça a commencé justement par cette petite pierre prière. On appelle la pierre blanche, parce que la pierre blanche, c'est la prière. Lorsqu'elle est pure, lorsqu'elle a un tahlit, elle a un but, elle a ce qu'on appelle une hashkafa, une ambition de faire régner Dieu dans son monde lorsqu'il y a des combats injustes dans le monde. Tu peux être le plus fort, le plus armé, le plus géant, ça n'est pas devant Dieu ce qui compte. C'est pas l'armée sophistiquée, non, c'est la pierre blanche, la prière blanche. Et lorsque vous faites une prière blanche, et depuis, le roi David avait dit dans ces termes, c'est très intéressant, ceux qui ont la foi, ceux qui ont la croyance en Dieu, il a dit Hachem Elohim, l'Éternel Tout-Puissant, aide-moi à vaincre, car la victoire n'appartient pas à l'homme, elle appartient à toi, Hachem. Puisqu'il blasphémait Israël, et blasphémer Israël, c'est à toi qui blasphème, alors occupe-toi de cet incirconcis. Écoutez ce cours, il est très intéressant. Écoutez ce cours, il est très intéressant. Dans la prière de David, il dit à Dieu, Hachem, occupe-toi de cette personne incirconcis. Très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est incirconcis? Pourquoi il est incirconcis? Nous savons très bien que Ishmaël, dans la section qui vient de passer, Abraham a circoncis toute sa famille, parce que Dieu lui a dit, il a circoncis Ishmaël à l'âge de 13 ans, et puis David, par la suite, Abraham va circoncire Yitzhak, son fils qui va naître dans cette section-là qui arrive. Il lui a promis dans la section dernière, il va naître dans cette section à l'âge de 99 ans, à l'âge de 90 pour Sarah. Il est très intéressant que Goliath n'est pas circoncis.
Et cela veut dire quelque chose. Que toute personne qui n'est pas circoncis, elle peut sortir de sa bouche une mauvaise parole. Parce que il y a une relation entre la bouche, en hébreu, elle s'appelle P, en hébreu, la bouche s'appelle P, et Mila, c'est-à-dire l'organe génital de l'homme, s'appelle Mila. La valeur numérique des deux, c'est 85. Ça veut dire que ce que tu sors de ta bouche, quand il est bien, quand il est bon, quand c'est la paix, alors ça veut dire que tu es réparé, ça veut dire que tu es sain dans l'organe génital. Mais si dans ta bouche, tu sors le mot chien, comme il a dit Goliath à l'encontre du roi David, ça veut dire que il a un problème dans l'organe génital. Il peut être souillé jusqu'au fond. C'est la raison pour laquelle David, il a repris le contraire de ce qu'il a dit Goliath. Il n'a pas dit chien, mais il a dit incirconcis, parce qu'il ne peut sortir ce mot de sa bouche que s'il est incirconcis. Donc il est mécréant. Alors Dieu, toi, qui as donné à Israël la Torah, la Emouna, la foi, on est sorti d'Égypte, on a eu des miracles. Quand on ne t'a pas écouté, quand on n'a pas suivi tes voies, tu nous as châtiés, tu nous as punis, tu nous as répudiés. Mais quand on fait teshuva, lorsqu'on proclame la grandeur de Dieu, le royaume de Dieu, tu nous ramènes à toi. Le roi David, par la suite, il a compris que plus on purifie l'organe des personnes, maudire les autres et leur dire comme ça, c'est langage négatif, maléfique, impropre, sauvage. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas les craindre du tout. Cela montre en fait ce que cette personne bout à l'intérieur d'elle. D'ailleurs, le Talmud, dans le traité Gittin, nous raconte que devant les sages d'Israël, il y avait certains élèves et certaines personnes qui disaient des paroles, et lorsqu'ils sortaient de leur bouche des paroles néfastes, le rabbin, leur maître, il leur disait, celui-là, il va sortir pas bien. Celui-ci, il va avoir une mauvaise éducation. Alors son camarade, il lui dit, mais d'où tu sais? Il lui dit, pas sa parole, je sais. Et puis il s'avère après que c'était des garçons qui rencontraient des filles en cachette de l'étude, et ils faisaient des bêtises, ils faisaient des péchés avant le mariage. Et donc, quelqu'un qui a souillé l'organe de procréation, il est souillé dans sa bouche, parce que c'est symétrique. Ça va d'ici en bas, ce qu'on appelle dans la mystique juive Kav HaEmtsa'i, c'est la ligne qui est médiane, qui est au milieu, qui est la médiatrice entre la main droite, qui est la bonté, et la main gauche, qui est la rigueur. Entre le pied droit, qui est la victoire, et le pied gauche, qui est la paix. Alors s'il y a l'équilibre entre eux, c'est la bouche qui l'indique. Et pour que la bouche indique une chose pareille, il faille être très propre et sobre et pur dans l'organe de procréation. Cette préface, je la dis pourquoi? Parce que le Zohar Kadosh, le Rabbi Shimon bar Yochai dit, et c'est la raison pour laquelle je parle de Ma'alat HaTehilim avec l'aide d'Hachem, c'est-à-dire la qualité et l'âme sophistiquée spirituelle de la bouche, avec la lecture de l'étude de la Torah, bien sûr, étudier le Talmud, étudier la Torah, le Midrash, mais la Ma'ala des Tehilim, c'est-à-dire de la lecture des psaumes, elle a dépassé dans notre génération toutes les lectures. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette âme armée des psaumes. Et je tiens à remercier et à rehausser toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont dans le groupe. La belle âme est armée des psaumes. C'est comme ça qu'on peut combattre les forces du mal. Je ne parle pas des forces du mal physique. Non, je parle des forces du mal métaphysique. Il existe
forces féminines ténébreuses. C'est celles-ci qui provoquent les guerres en bas. C'est celles-ci qui font trébucher les hommes et les femmes à faire de la débauche et à faire des péchés illicites qui provoquent la destruction du monde. La première guerre qu'il nous faut faire pour obtenir le shalom terrestre, c'est la guerre céleste contre cette force négative. J'ai rappelé plusieurs fois le nom de cette fameuse femme qui dévoie les femmes et les hommes pour faire des péchés, pour faire des viols, pour faire des vols. Elle s'appelle Lili Lamed Yud Lamed Yud Tav. Je ne veux pas répéter plusieurs fois ce nom parce qu'elle est puissante. Elle est puissante et on ne lui donne pas la force de parler d'elle. Mais vous connaissez cette force négative qui est née en premier avec Adam Arishon. D'après la mystique juive, le Zohar, il y avait cette fameuse femme que Dieu a créée en même temps, à côté, pas de la côte de Adam Arishon, premier homme, mais à côté, comme il a créé le taureau et la vache, mâle-femelle. Comme il a créé tout ce qui est mâle-femelle, il a créé aussi cette force, mais elle n'a pas voulu écouter. Elle n'a pas voulu être une femme qui obéit, qui respecte son mari, Adam. Et Adam Arishon n'a pas pu résister avec elle, donc il l'a répudiée. Elle est devenue une femme qui se plaint, qui pleure, qui se lamente. Se lamenter la nuit, c'est Laïla. Laïla, c'est la nuit. Et Laïla, c'est Lamed Yud Tav, c'est les lamentations et les pleurs de la nuit. Elle s'est mise à pleurer la nuit et elle a amené des catastrophes à Adam Arishon jusqu'à ce qu'elle était jalouse de Hava, la deuxième, qui est née de lui-même, et jusqu'à ce qu'elle a provoqué l'union avec le serpent, et le serpent et elle, ils ont fait que Adam Arishon a consommé, désobéi Dieu, en consommant le fruit du péché originel. Et voilà comment a débuté la guerre céleste. Maintenant, cette force négative, elle n'est jamais morte. Elle est là encore. Elle nous fait des problèmes depuis des millénaires. Comment la combattre? C'est elle qui amène la barbarie dans le monde si bien sûr on ne protège pas notre âme, notre organe de procréation. Je vais très doucement avec pudeur, bien sûr, parce que je n'aime pas m'étaler sur des sujets comme celui-ci, mais ça c'est la réalité. Que plus il y a des débauches, et plus l'homme il se détruit. Et plus l'homme il invente des choses pour attirer les êtres, les semblables, les créatures de Dieu vers la To'eva, c'est-à-dire l'exécrable et l'abomination, et plus le monde s'abîme et devient abominable. Et c'est ça, c'est un réel constat que tout le monde peut faire. Il n'est pas seulement vérité, il est réel dans ce monde. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est tout que une imagination de succès, de plaisir, mais ça n'est que imaginaire. Et c'est ça, en fait, l'histoire de la politique qui n'est que imaginaire, que chacun, il essaye de tirer vers lui et l'un vers l'autre et là, ça, ce qui provoque la désunion, le désaccord, le dysfonctionnement de l'amour. Et c'est ça qui cause la faiblesse, la destruction de l'être humain. Ça, c'est le plus belle arme et grand arme qu'elle a pour le combattre. Les psaumes. Le roi David a compris que lorsque Goliath a sorti de sa bouche, qui est ce chien qui veut venir m'attaquer? Il a compris l'incirconcis. Il a compris que dire dans une guerre des paroles comme ça, ça veut dire qu'il a un souci, il a un problème sexuel. Et après vérification, on a trouvé ce qu'il faisait. Après vérification, nos sages décrivent dans le Midrash ce que faisait Goliath. Goliath, c'est l'anagramme. Goliath, c'est l'anagramme du mot galouyot.
cela veut dire les exils. Voilà ce que Dieu a fait lorsqu'il a nommé Goliath Goliath. Vous savez que Goliath est le petit-fils de Orpa. Orpa. Vous connaissez Orpa? Il y avait Ruth et Orpa. Ruth, elle était moabite. Et Orpa, c'était les deux femmes qui n'étaient pas juives, qui étaient mariées avec les deux enfants de Elimelech et Naomi. Une, elle s'appelait Ruth. Celle-ci, elle s'est convertie. Elle a donné David parce qu'elle avait une feuille de route d'amour. Elle a dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu est le mien. Je serai enterré là où tu seras enterré. Et puis elle a atterri à un mariage que aucune femme ne pouvait espérer, de se marier avec le trisaïeul de David, Amelech, c'est-à-dire Boaz. Incroyable. Tandis que Orpa, il y a à l'intérieur Orpa, c'est la fille c'est elle, cette femme-là, elle s'est remariée parce qu'elle n'a pas suivi sa belle-mère, elle a dit moi je quitte, et elle est partie, elle s'est mariée, elle a donné Goliath. Pas tout à fait son fils, son petit-fils, mais bien après, celui qui était dans le temps de David, c'est-à-dire dans la même génération, donc 3 générations après. Et en fait, Orpa, ça vient du mot Oref. Oref, ça veut dire la nuque raide. D'ailleurs, dans le mot Orpa, il y a Ain Peresh He. Il y a l'anagramme du mot Paro. Paro, c'est le roi pharaon d'Égypte. Et vous savez que le roi de Paro de l'Égypte, c'est la nudité de la terre. C'est-à-dire la débauche, la sexualité, l'idolâtrie, la sorcellerie, tout était dedans. Je parle de l'Égypte antique. D'ailleurs, ça veut dire ceux qui venaient de Ham, le fils de Noé. Et le fils de Noé a donné donc Ham, donc Ham, c'est l'Égypte. Et il y avait Canaan, c'est son fils, qui était Canaan, la terre de Canaan, ça veut dire Eretz Israël aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que je vais apporter de là? Que ce Goliath qui a entraîné les galouillotes, c'est-à-dire les exils, a commencé à dire une parole dans sa guerre, qu'il vienne ce chien, je vais l'abattre. David Amelech a compris les jeux de mots, car la vie est un jeu. Et il a dit à Hachem, aide-moi à vaincre par ta force, et moi par la prière, la pierre blanche, aide-moi à vaincre cet incirconcis. Très intéressant. Et voilà, donc il n'a pas fait la Brit Mila, quoi. Il n'est même pas comme Ishmaël. Ça veut dire que dans sa vie, il n'a pas fait attention à la Brit Mila, à la circoncision. Ok, ça c'est très intéressant. David Amelech, maintenant, il a dévoilé les psaumes dans sa prière. Après sa persécution du monde entier, était contre David, que ce soit sa famille, ses frères. Même son père, à un moment, il a pensé que ce n'était pas son fils. Vous savez, j'avais toujours une grosse question qui se posera et toujours, j'essayais de comprendre que j'ai jamais compris. Je vais vous la dire aujourd'hui. Et la réponse, je l'ai eue cette semaine dans Maïmonide, dans le guide des égarés. Il a dit quelque chose pour me donner la réponse. Je vais vous l'offrir. Comment cela fait-il que Dieu, il bénisse Abraham d'une bénédiction énorme avant qu'il commence sa mission? Il lui dit, quitte la terre. Celle-ci, je vais t'indiquer une terre. Et il va, il dit là-bas, je vais te donner tout. Abraham, donc, il rentre en terre de Canaan et il essaye bien sûr de parler de Dieu. Et Dieu lui dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudissent. Tu seras une bénédiction, c'est-à-dire que par toi, seulement par toi, tous les descendants de cette terre seront bénis. Et il lui ajoute, et que seront bénies toutes les familles de la terre par toi.
mais je vais te faire une grande nation, je vais grandir ton nom. Mais pourquoi il a mérité ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a cherché Dieu, parce qu'il a cherché qui est l'Éternel, que ce monde ne peut pas se conduire avec un dualisme, avec une rivalité. C'est pas possible. Il y a un créateur. Et l'unicité de Dieu se répand et transparaît dans chaque aliment, chaque élément, chaque arbre de la création. Nous pouvons remarquer, ce fut la nuit, ce fut le jour, Yom Ehad, c'est-à-dire un jour unique, pas le premier jour. Un jour unique, un jour où le unique a fabriqué le ciel et la terre, a fabriqué la nuit et le jour. C'est un seul. Et Abraham Avinu ressemble à celui qui est entré dans une grotte obscure et il dit, qui a créé cet endroit tellement obscur où il n'y a pas de lumière? Et puis il avance, et il voit une petite bougie, une petite lueur de bougie comme ça en train d'éclairer. Il a dit, Mi Baal Bira, qui a créé ce monde? Quand il a vu la petite bougie, une seule flamme, c'est pas une torche où il y a plusieurs. Une flamme, il a dit, Yahidum Yohad, Rahamana Akadosh Baruch Hu, Merahem Ve'ahanun, c'est-à-dire celui qui est miséricorde et celui qui a pitié, c'est le seul et unique, c'est Hachem. Il a dit maintenant, j'ai compris que le ciel et la terre sont construits par Kadosh Baruch Hu, unique, unique, unique. Il a essayé de comprendre, peut-être il y a plusieurs déesses, le soleil, il a un dieu, la lune, il a un dieu, parce que la nuit, elle vient plus là, le soleil, il n'est plus là. Hop, il voit la lune, il dit, ah mais, oh, alors où est le bon Dieu? C'est le soleil, c'est la nuit. Et puis il a réfléchi, jusqu'à ce que Dieu lui a dit, arrête de réfléchir, arrête de penser. Pour croire, il ne faut pas voir, il faut juste percevoir. Et Abraham a perçu par la foi, par la pierre blanche, la prière blanche innocente, la paix et la colombe. Il n'y a qu'un seul bon Dieu et il a servi ce bon Dieu qui, au fur et à mesure, il va se dévoiler à lui, il va. Mais comment il a réussi? En lui disant, écoute, aie confiance en moi et marche dans ma voie et tu verras. Abraham Avinu, il lui dit tout de suite, alors fais la circoncision. Vous avez vu que quand une personne, elle cherche Dieu, alors Dieu lui dit, fais la circoncision. Le fait de faire la circoncision, qu'est-ce qui se passe? Il va couper l'excroissance, qui est le prépuce, qui est en fait une partie qui attire la sexualité. C'est la raison pourquoi on doit enlever cette partie, parce que cette partie est une peau qui est sécrétée par le désir sexuel d'un mariage, même dans un mariage, même s'il est licite, ben cette partie, elle est formée par le désir. Très bien. Maintenant, pourquoi Abraham y reçoit tellement d'honneur et de bénédictions? Maïmonide dit dans le Guide des Égarés. Écoutez ça. Parce que Abraham a eu des insultes, il a eu des humiliations, il a eu des hontes, ils l'ont bafoué, ils l'ont jeté. Quand? Quand il est arrivé en terre de Canaan et qu'il a commencé à avoir des mœurs illicites, abominables, il a commencé à leur dire, mais arrêtez, ne faites pas des choses comme ça. Il y a le bon Dieu. Le bon Dieu a déjà puni le monde par le Maboul, par le déluge. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils n'ont pas écouté, ils lui ont dit, pourquoi tu es venu ici, toi? Allez, retourne chez toi. Là, ça, c'est notre terre. Laisse-nous faire ce qu'on veut. C'est pas toi qui va nous raconter des blagues. Ça suffit, allez, va-t'en de là. Espèce de vieillard, espèce de ceci. Et ils l'ont humilié. Alors, il faut savoir quelque chose dans la vie. Que plus tu es humilié, et plus tu es écrasé, et plus tu es, entre guillemets, maudit, Dieu, il dit, je maudirai ceux qui te maudiront.
je bénirai ceux qui te béniront. Et tu seras un grand peuple et tu seras une bénédiction. Maïmonide a dévoilé quelque chose de grandiose. Eh bien, ceci me réconforte et me donne la joie à l'intérieur de moi. Parce que plus humilié, et plus écrasé, et plus spolié, et plus pogromé dans le monde depuis des décennies, c'est le peuple d'Israël. Donc si Abraham a eu des humiliations, il a eu des discriminations, des hontes, des bafouements, jusqu'à ce qu'on l'a jeté. Il a continué dans la foi, dans la croyance, dans la pierre blanche, dans la prière blanche, la foi en Dieu. Alors, Dieu lui dit, je te bénirai. Pas seulement ça. Tu seras une bénédiction pour toutes les familles du monde. Ça, c'est une réponse clé à plusieurs questions que le monde se pose. Maintenant, je voudrais revenir à David Ameller. Il a subi le même sort. Je tiens à vous dire quelque chose. Que les kabbalistes, que ce soit Rabbi Shlomo Melizensk, que ce soit le Pléiades, que ce soit le Rav Hida, que ce soit Rav, tous ces grands géants en Torah, ils ont dit que celui qui lit les Tehillim, celui qui lit la louange du roi David, on lui pardonne toutes ses fautes. Et s'il a fait des péchés sexuels, Dieu, il lui pardonne. Dieu, il pardonne les péchés sexuels qui sont dans cette génération le pire. La génération que nous sommes, c'est-à-dire 50 ans, 60 ans, 100 années avant nous, dans la génération, c'est la génération de la débauche grandiose. On peut le voir sur les réseaux, que ça fait combien d'années qu'ils sont nés les réseaux? Ça fait même pas 20 ans, même pas. Et on voit le flux de la débauche. Si la débauche, elle existe, alors il faut s'inquiéter, chers amis, parce que Dieu déteste la débauche. Quand on voit que il y a des paroles qui se disent discrimination et l'un et l'autre et la haine dans les réseaux, on ne peut dire que on est touché dans le Brit Kodesh. Ça veut dire qu'il y a un problème sexuel, il y a un problème gravissime, illicite. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans le monde. Vous savez, les bombes qui tombent et les guerres et les mitraillettes, c'est un petit coucou de rien du tout devant ce que Dieu il peut envoyer du ciel. Dieu préserve. Que Dieu il préserve ce monde-là. Parce que ça peut arriver d'une minute à l'autre, sans qu'on pense. Les gens, ils commencent à donner des arguments. Et pourquoi? Combien de temps? Combien de pertes de vie? Ils sont assis sur des plateaux de télévision, de radio. Et l'autre, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. On peut pas dire. Mais l'Éternel, si juste on touche à encore un tout petit peu, et on s'enfonce dans la débauche, dans ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut amener sur ce monde? Et personne ne peut échapper. Il faut créer l'arche de Noé. Où tu vas y aller? Alors, en tous les cas, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que celui qui étudie les psaumes, il est sauvé de ça. On lui pardonne. Il est marqué que celui qui lit les psaumes Shabbat, s'il les lit 3 fois 150 psaumes, 3 fois 150 psaumes, Muftah lo haye olam haba. L'Éternel, il lui promet le monde futur à l'aise. À l'aise. Il le sauvera de beaucoup de punitions, châtiments dans ce monde. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas savoir à quel moment on peut se déverser dans le monde des catastrophes. Celui qui lit les psaumes et qui prend tous les jours
une dizaine de psaumes et il les lit. Alors, je réitère et je félicite le groupe des belles âmes et armées des psaumes qui, Baruch Hashem, j'ai remarqué ces 2 jours qui viennent de passer, nuit et jour. C'est incroyable. J'ai vu qu'ils lisent nuit et jour. Je vois les noms, je les vois devant moi. Hein. Toutes ces personnes sont bénies par David, par Hachem, bien sûr, par l'Éternel, mais son serviteur David. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a dit la pierre blanche. Pour gagner le Goliath spirituel, pour gagner les Galouillotes, parce que Goliath, c'est l'anagramme, c'est les mêmes lettres que Galouillotes, les exils. À part les exils généraux, les exils individuels, qui n'a pas de problème singulièrement, spécifiquement. Qui peut échapper? Personne. Il peut demander à Dieu de l'aider. Il lui pardonne ses fautes d'adolescence. Il lui donne, pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé leur zivoug, leur femme, qui se marient, Be'ezat Hashem, ou les filles qui n'ont pas trouvé leur garçon, leur fiancé, leur mari, avec celui qui vont créer leur descendance, prier et louer Dieu par les psaumes. Et vous allez me dire, mais pourquoi on trouvera la bénédiction dans ces psaumes? Parce que la même chose que dit Maïmonide, que du fait que David Ameller a souffert, ça transparaît, ça transpire. Quand on lit les psaumes, il le dit, il le crie. Il pleure, il dit mes yeux, ils voient plus, mon cœur, il est affaibli, tout mon corps tremble. Mes reins me font souffrir la nuit. Vous imaginez les souffrances? Regardez les psaumes. Chaque psaume, il veut dire des choses. Il veut dire des mystères. Il y a tout caché dedans. Et encore, il y a un maître qui a dit que si le roi David avait écrit les psaumes en ordre, on aurait pu découvrir comment faire revivre un mort. Vous écoutez ce qu'il a dit, l'orage? Que s'il avait ordonné les psaumes comme il le souhaitait, on aurait pu, grâce à ça, découvrir le secret comment ressusciter un mort. Mais il a fait exprès de ne pas le faire. Et moi, je dis, aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'il a mis en désordre, mais on peut ressusciter un mort vivant, c'est-à-dire un homme qui est endormi, un homme qui sommeille, un homme qui somnole, un homme qui hiberne, un homme qui réfléchit pas que ce monde est un vestibule. Il est vivant, il marche, il mange, il fait tout, il prend du plaisir, mais il est mort spirituellement. Les psaumes peuvent ressusciter ce mort pour le ramener à la Teshuvah, à le ramener à Hachem, à le ramener à la Hdout, au Shalom Bayit, à lui faire trouver un zivouk. Parce qu'un homme qui n'est pas marié, c'est pas un homme, dit le Talmud dans le traité. Yevamot 62, 63, A, B. Belo Isha, Belo Simha. Un homme sans femme, il n'a pas de joie. Il n'a pas de Emouna à 100%. Il n'a pas de Torah. Il n'a pas de Shalom. Il n'a pas de rempart. En lisant les Tehillim, en louant l'Éternel. Qu'est-ce que les Tehillim? C'est que là où tu te trouves, dans n'importe quelle situation où tu te trouves, Im Hesed Ashira. Le roi David a dit Im Hesed Ashira. Im Mishpat Ashira. C'est-à-dire, le roi David a dit une phrase Hesed ou Mishpat Ashira. Lorsqu'il y a la bonté, lorsqu'il y a la justice, je chante. Nos sages disent qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a la justice, je chante aussi. Pas seulement quand il y a la bonté, je te dis merci. Même quand il y a la justice envers moi, je sais que tu es en train de me faire revenir à toi. Le peuple d'Israël a reçu une justice le 7 octobre. Oui, le peuple d'Israël doit se réveiller. Le peuple d'Israël doit se réveiller. Et rapidement, pas se réveiller, doit
avoir une résurrection. Sachez-le, que ça a réveillé énormément de cœurs. Il y a beaucoup de soldats qui ne mettaient pas les téphilines, les phylactères. Aujourd'hui, ils mettent les téphilines. Il y a des soldats qui n'étaient pas mariés, étaient fiancés. Mais ils se sont mariés en pleine... juste là-bas dans le désert, là-bas, je ne sais pas où. Ils ont fait un mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'un homme sans mariage, c'est pas un homme. Donc il n'est pas protégé. Il faut être protégé parce que Dieu, il a dit des choses. On doit obéir à Hachem. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que par là, que le peuple d'Israël, il va sortir après le 7 octobre, très, 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 très grand, que personne n'a imaginé. Il va sortir grand, pas parce qu'il est fort, parce qu'il a l'armée, pas parce il est sophistiqué dans les renseignements, dans l'espionnage. Tout ça, c'est wallo, hta wallo. Ouais. C'est qu'il va sortir fort dans la sainteté et dans le sacré, dans la ahdout et dans la ahava, dans l'amour et dans l'unité pour acquérir l'unicité de Dieu. La guerre ou pas la guerre, tout ça, on ne sait pas. Il y a eu des guerres avant, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Le monde, il évolue, mais il n'est pas encore libéré de la prison de cette force négative. Elle est là encore. Alors maintenant, le psaume, la lecture des psaumes, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, il ne faut plus le lâcher. Il ne faut plus lâcher le livre de psaumes. Il faut le garder. C'est ça, aujourd'hui, ta bouée de sauvetage. Il te relie avec Dieu. Il y a une bénédiction spéciale à l'intérieur de ce psaume. On peut guérir les malades, on peut sauver les otages grâce à la lecture des psaumes. Vous avez vu, dernièrement, on vient d'écouter aujourd'hui qu'il y a eu un otage qui a été libéré, pas libéré, enfin sauvé. Les soldats israéliens sont rentrés, ils ont trouvé, je ne sais pas comment ils ont trouvé, bon, peu importe. Mais en tous les cas, ils ont libéré une fille qui était là-bas dans le tunnel, ou je ne sais pas où elle était, et ils l'ont libérée. Si vous me dites que celui qui veut recevoir une bénédiction, qu'il n'a qu'à aller voir les soldats. Pourquoi? Parce que quand la matzine nefeshahat Israël qui ilou, mais kayem olam malé. Nos sages disent que celui qui sauve un captif, c'est comme s'il a sauvé un monde. Vous imaginez? De l'autre côté, on a entendu que la petite, là, cette petite Louk, Shani Louk, il l'a trouvée morte, cadavre, jeté, je ne sais où. Voilà. Et nous, on pensait qu'elle était en captivité. Vous voyez que c'est pas vrai. Vous voyez que les choses s'avèrent. Et c'est incroyable. Alors, vous savez, ce monde, on ne peut pas l'expliquer. Nous devons avoir confiance en Hachem, en Akadosh Baruch. Les Tehillim, j'ai tout un travail, une recherche sur les Tehillim dans la Torah, c'est-à-dire avant que le roi David y naisse. Que les Tehillim, c'est le mot Tehillah, ça veut dire louange. Hein. Donc Tehillim, ce sont les louanges. Mais c'est le livre aujourd'hui qui est le plus étudié au monde par les créatures de Dieu. Le plus livre. À l'époque, c'était la Torah, la Bible. Mais aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, les livres de psaumes du roi David est en train de monter en flèche, en train d'éclairer dans le monde. Il va éclairer les ténèbres parce que il va amener la rédemption finale. Quand je vous dis que l'histoire de David et Goliath, c'est cette petite histoire. Quand on était jeune, on aimait cette histoire. Pas parce qu'il y avait une guerre ou pas, parce qu'on voit que le petit, il a gagné le grand. Alors toujours, on disait, waouh, David et Goliath. D'ailleurs, toutes les femmes d'Israël disaient, David, il a dépassé Shaoul. Et ça l'a rendu un petit peu jaloux que les femmes disent que lorsque Shaoul il va à la guerre, il tue 1000. Lorsque David il va à la guerre, il tue des millions. On dit, qu'est-ce qu'il a, David? La prière, le psaume, la pureté de la bouche, la pureté du cœur. Mais pourquoi? C'est comme Abraham. Il a subi des humiliations.
Une personne qui subit les humiliations, elle s'arrange. Parce que l'amertume des vexations, des humiliations, ça arrange la personne. Ça le guérit, ça le bonifie, ça le rend propre, sobre, innocent. Et la sobriété, elle grandit. La sainteté, le sacré se multiplie à l'intérieur, l'envahissent en fait. Et c'est ça qui lui dit Dieu. Tu sais, David, j'aime t'écouter. Moshe, Abraham et tous les autres patriarches, ils lui ont dit, et nous, tu ne nous aimes pas écouter? Il leur dit, vous aussi, j'aime vous écouter. Mais sa voix à lui, elle est plus agréable. Tiens, pourquoi elle est agréable? Je viens de comprendre. Parce que le roi David, il a arrangé une voix très spéciale. Ça n'est pas une voix de ténor. Ça n'est pas ça du tout. C'est une voix mélancolique, c'est une voix amère, c'est une voix agréable, parce qu'elle est mélangée avec les vexations, parce qu'elle est mélangée avec espèce de chien que tu es. Ouais, viens ici, ce chien, je vais le faire. Première fois, Mskin, il entend d'un Goliath, d'un Gbor, d'un Hlouf, il entend ces paroles-là. Il entend ces paroles de discrimination, comme ça, de rabaissement. Un chien, c'est un chien, ça? C'est pas un homme, ça? Non, c'est pas. Il va venir contre toi. Tu l'appelles le chien. David Ameller, la première fois, l'humiliation, il écoute ça. David Ameller, il comprend, il dit, ah, il est incirconcis, celui-là. S'il est incirconcis, il est abîmé. Il est dans la débauche, il est sous l'emprise de la médiouta. Alors il entraîne les galouillottes. Il a dit, David Ameller, moi je vais me corriger dans ça. Dans la bouche, je vais me corriger. Et je vais me corriger dans le processus de la débauche, de la sexualité. Je vais essayer de m'arranger. Toute sa vie, il s'est amélioré. Tikkun Aberit, Tikkun Aberit, Tikkun Aberit. David Ameller, il peut corriger toutes les fautes qu'une femme, qu'une jeune fille, qu'un garçon, ils ont fait dans leur vie. Svei Shalom, par la lecture des Tehillim, ça annule tous les accusateurs qui sont sortis à cause des péchés. Ils seront corrigés avec chaque parole, chaque psaume, chaque pérec, chaque chapitre, et mais encore, ça corrige, ça nettoie. Ça nettoie. Et votre parole, elle deviendra propre, sobre. Jamais vous direz à votre mari ou à votre femme, tu es comme ci ou tu es cela. À vos enfants, jamais tu le traiteras de chien. Parce que il y a une transformation qui vient avec ce médicament mélodieux de David, mélangé, pétri avec l'amertume. Ouais. Tu as reçu des vexations. Accepte, tu recevras plus de bénédictions. Humiliation, et encore tu seras une bénédiction. Au point que tu vas bénir toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'est ce qui est marqué chez Abraham Avinu. C'est valable aussi. Mais j'ai compris quelque chose d'autre. C'est qu'à la fin des temps, Goliath, c'est l'anagramme du mot Galouyot. Et David, c'est le Mashiach. C'est le psaume qui nous amènera à la galoute de Goliath. Il va nous arrêter la galoute des Goliath. Cet épisode qui est arrivé immédiatement quand David, il est jeune, il est un petit berger, personne ne faisait attention à lui, humilié de sa famille, rejeté de sa famille. Viens ici, tu es une bénédiction, mon fils. Celui que dans la vie il est rejeté, il n'est jamais rejeté par Dieu. Au contraire, ça deviendra un joker dans la vie pour guérir les autres. Maintenant, écoutez bien. Le psaume, ça m'intéresse énormément. Ça m'intéresse énormément parce que j'ai dit que cette année, je ne vous l'ai pas dit maintenant, je l'ai dit à Shavuot, c'est-à-dire l'année dernière, l'intronisation du Sefer Torah de Aaron. Aaron, c'est le frère de Moïse.
il représente la paix, la colonne vertébrale de la paix. Je vous ai dit, après ce Sefer Torah, on fera celui de David, si Dieu veut, à Shavuot prochain. Et je vous dis quelque chose. Je ne suis pas un prophète, hein? Pas du tout alors. Mais j'ai une petite inspiration. Cette inspiration que à Shavuot, donc on va passer Pessah, Benissan Nigalou, le peuple d'Israël a été sauvé le mois de Nissan. Ouais. Hmm. Nous sommes sortis les routes du Pharaon le mois de Nissan et on a traversé 50 jours. On est arrivé au mont Sinaï, à Shavuot, on a reçu la Torah. Et vous savez que la Torah à Shavuot, c'est très spécial. Et David Ameller est né à Shavuot, il est mort à Shavuot. Shavuot, c'est son Pentecôte. C'est les 7 semaines et c'est les 2 serments. Le peuple d'Israël a fait 2 serments. Le premier serment, c'est d'étudier la Torah écrite et orale, et d'écrire et d'étudier la Torah des psaumes. Parce que David Ameller, il est décédé le jour de Shavuot. Donc, si Dieu veut, il y a une révélation énorme qui peut se produire, que si on amène le Sefer Torah de David Ameller, Be'adrat Hashem Itbarach, avec les temps qui courent là maintenant, avec toute cette situation actuelle, on peut rapprocher Be'adrat Hashem, on va dire une mini Géoula. Allez, on va être réservé dans nos paroles, une mini Géoula, parce qu'on va constituer en fait le nom de Adam. Ça m'intéresse. Adam et Hava, Adam a fauté, il faut quelqu'un qui le corrige. Et nous sommes en train de corriger. Nous sommes en train de corriger tout ce qui se passe dans le monde. On est en train de corriger pour arriver à Adam, le premier homme. Il était en paix avec sa femme s'il n'y avait pas cette fameuse Lamed Yud, Lili. Si elle ne s'était pas mêlée, on serait aujourd'hui un peuple, une nation dans la paix. Et c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite. Mais Hashem, ça va arriver, ça. Obligé, ça va arriver. Et donc, David Ameller, dans les psaumes, il parle beaucoup de cette force négative-là, qui a créé Adam Arishon, la dispute et le divorce. Et David Ameller, il a 70 ans que Adam Arishon lui a donné. Pour corriger Adam, il fallait Aleph, Aaron, il fallait Moshe, même Sefer Torah de Moshe, Sefer Torah de Aaron. Maintenant, il nous faut Sefer Torah de David. Ça fait Adam. Mais Hashem. Et grâce à David Ameller, la Torah, enfin, l'histoire de l'épisode de David avec Goliath, comme je dis, Goliath, c'est pas un nom fortuit que son père lui a donné. Non. C'est mystérieux, c'est mystique, c'est prophétique. Parce que par la suite, le peuple d'Israël va tomber dans l'exil. En hébreu, l'exil s'appelle Galouyot, qui est l'anagramme du mot Goliath. Mais c'est incroyable. Et David va gagner les exils. David est rouge, Édomi, il est très rouge de couleur. Il va nous guérir de l'exil de Édom où nous sommes aujourd'hui. Et donc les Tehillim, c'est une arme, une belle âme et armée des psaumes qui nous guériront de cette galoute. Maintenant, je voulais avec vous étudier quelque chose. Et je m'adresse à tout le monde. J'ai une question, très grosse question qui s'est posée, et tout le monde peut se la poser maintenant, sur l'histoire de Gaza. Gaza, aujourd'hui Gaza en français, mais dans la Bible, elle s'appelle Gaza. Ce nom de Gaza, ça n'est pas ni 1947, ni 1948, ni 1967, ni 1970, ni 1975, ni 2023. Le nom de Gaza est déjà cité plusieurs fois dans la Torah, plusieurs fois dans Amos, dans Yeshayahu. Il est cité dans les prophéties il y a 2600, 2700, 3000 années déjà. Donc, si je parle maintenant, je ne parle pas de politique du tout. Je suis un tout petit historien. J'essaye en même temps de savoir pourquoi
cette bande de Gaza là qui se situe là en Eretz Israël, en terre de Canaan, elle se situe. Qu'est-ce qui se passe avec cet endroit? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi autant de morts? Pourquoi autant de choses qui arrivent? Pourquoi se situe là-bas un groupe qui est très très mauvais à l'intérieur, qui n'a pas de pitié? Alors que Dieu, il a dit, il faut avoir pitié des créatures. Même si ce n'est pas autant de guerre, à plus forte raison autant de guerre. Quand il n'est pas pendant la guerre, il est en train de dormir chez lui tranquille. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a les Palestiniens aussi. Je vous réponds bien sûr. Alors maintenant, je pose une autre question à tous les sages de ce monde. Et pourquoi ils se trouvent là-bas, cet endroit qui s'appelle Gaza? Ils ne pourraient pas se trouver ailleurs, dans un autre endroit. Pourquoi maintenant il y a des bombes qui descendent et qui descendent et qui détruisent et qui détruisent et qui détruisent et qui détruisent pour aller chercher où il est celui qui a fait le mal? En attendant, il y a d'autres qui sont là. La question, elle est, pourquoi cet endroit? Il y a des morts. Voilà ma question. Alors, vous n'allez pas me répondre, oui, mais parce que il y a en 1967, il y a eu un accord avec ça, avec ça. Mais c'est des blagues. Ce n'est pas une réponse pour moi. Ça, c'est une réponse politique pour nous, les êtres humains, qui sommes aujourd'hui dans ce monde, on ne comprend rien d'ailleurs de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la table? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'Occident, pas l'Occident? On ne comprend rien. Je vais aller parler des personnes que nous n'avons pas connues. Des grandes personnalités qui n'ont rien à voir avec la politique. Ils sont des prophètes de Dieu, comme Amos, comme Ishaïa ou Anavi, comme Yeremia Anavi, qui n'ont rien à voir avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec cet endroit? Je suis allé, et je tiens, mon cours n'a pas encore commencé, hein. Restez avec moi, hein, ne partez pas. Je suis allé chercher dans un texte de Ishaïa, Ésaïe, que vous pouvez l'ouvrir maintenant si vous voulez, dans le chapitre 49. J'ai déjà parlé plusieurs cours et j'ai rapporté des mystères cachés, codés, chaque fois. Maintenant, je vais vous apporter quelque chose de très, très, très particulier qui date pas de maintenant, qui date depuis longtemps, depuis Échaïa. Je vais essayer de le traduire. Je vais essayer d'être le plus souple, le plus modéré dans mes paroles, pour ne pas créer des choses qu'il ne faut pas créer. Lorsque Yeshayahu, dans le chapitre même tête, 49, je vais me rapprocher du livre parce qu'il est un peu loin de moi. Voilà, je vais le rapprocher. Shim'u iyim elai. Le prophète Ésaïe, il dit, écoutez les contrées, comprenez ce que je vais vous dire. Vehakshivu le ummim merahok, et vous, les nations qui sont très très loin. Donc, Ésaïe habitait en terre sainte, et il leur parle. Adonai mi beten keraani mi me'imi izkir shemi. Il dit, l'Éternel, depuis le ventre de ma mère, il m'a appelé, depuis les entrailles, et il a rappelé mon nom. Ça veut dire, il a mentionné mon nom. Vayasem pi keherev hadda betseliado. Il a mis ma bouche comme un glaive aiguisé, betseliado, à l'ombre de sa main. C'est-à-dire, il a pris Hachem, il a pris Ishaïa dans l'ombre de sa main et sa bouche comme un glaive, c'est-à-dire un couteau tranchant. C'est-à-dire ce qu'il va dire,
ça va s'accomplir. Hbi'ani vayesimeni lehetz barou be'ashpato estirani. Bon. Vayomer li avdi ata Israël asher becha et pa'ar. Le roi, enfin le prophète Ésaïe, il prophétise pas pour lui. Il prophétise au nom d'Israël ce que Dieu lui dit au nom d'Israël. Il lui dit, tu es mon serviteur, Israël, Asher Becha et Pa'a, par toi, je vais être glorifié. Vani amarti lari agati le tohu vahevel kohi kiliti. Et moi, je pensais que j'ai lutté, enfin j'ai fait des efforts pour rien, en vain. Le chaos et la vanité deviendra ma force. Mais je sais que les jugements qui viennent, ils viennent de Dieu. Ve'ata, amar Hashem Yitzri mi beten le'eved lo, leshovav Yaakov ela ve'Israël le'asef, ve'akabed be'ene Hashem ve'lokai haya ozi. Il dit par contre, je sais que je vais m'affaiblir à un certain moment dans l'histoire, mais l'Éternel dit, je te mets à l'ombre de ma main et je vais te protéger de tous les malheurs qui vont arriver. Il continue, et David Amelech, il continue, il ne s'arrête pas. Et puis dans le verset 8, Ko Amar Hashem, écoutez ce cours. Ainsi a dit Dieu. Be'et Ratson, là je ne parle pas de notre génération. Hein. Essayez de faire pousser un petit peu votre vibration d'esprit. Je suis ici dans une période que nous n'étions même pas dans ce monde. Ni notre génération, ni la génération d'avant, ni il y a 1000 ans, ni il y a 3000 ans. Ok? Très intéressant de savoir qu'est-ce que Yeshaya, il veut raconter. Ko Amar Hashem, ainsi a dit Dieu, Be'et Ratson Anitira. Par un moment de volonté, je t'ai exaucé. Au biom Yeshua, Azartira. Et lorsque viendra la délivrance, je t'aiderai. Ve'et Sorcha, et je te sauverai. Ve'et Tencha Librit Am, je te mettrai comme une alliance de peuple. Les Hakim Eretz, pour établir la terre, une terre. Les Anhil Nehalot Shemamot, Shomemot, afin d'établir les parties qui sont désertes, ruinées. Écoutez de quoi il parle. Il y a très très longtemps que Ésaïe, il prophétise ce que le peuple d'Israël sera à l'avènement messianique et à quel moment. Il ne le dit pas à quel moment. Il dit à un moment de volonté, je vais t'exaucer, il va y avoir la délivrance, je te protégerai, je te donnerai une alliance de terre pour hériter Nehalot Shomemot, d'accord? Ce sont des parties du monde qui sont désertes, ruinées. Ça, c'est le verset 8. Le verset 9, les morts. Qu'est-ce qu'il va dire en fait? Encore en plus. La Asurim Tseu, à ceux qui sont prisonniers, en otage, sortez de votre geôle. La Asher Bahosher, à ceux qui sont dans l'obscurité, Igalou, manifeste-vous. Al Derachim Mir'ou, Ubchol Shefayim Mar'ita. Ils vont marcher dans une route qui est ouverte. Et il y aura des jardins. Lo yir'avu, ils n'auront pas faim. Velo yitzma'u, ils n'auront pas soif. Velo yakem sherav hashemesh, ni les pluies, ni les chaleurs ardentes ne les frapperont pas.
Qui merahamam, car celui qui a pitié d'eux, et nahagem, il va les conduire vers al-mubbi'maim et nahalem. Sur les courants d'eau, il va les faire marcher. Vesamti kol harai le derer umsilatai irmun. Le roi, le prophète, il dit des choses ici. De quoi il parle? Alors maintenant, suivez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Ça sert à quelle période? Voilà. Vous avez vu le tableau que je vais vous faire sortir? Regardez bien le tableau que je vous fais sortir. Je vais essayer de le commenter avec vous afin qu'on comprenne ensemble de quoi il parle. Je vais aller. Alors, voyez avec moi, vous avez vu? Vous avez vu ce qu'il y a en rouge? Vous avez vu les lettres en rouge? Vous avez vu les lettres après en noir? Il y a ici quelque chose de très important. Cette découverte, elle se fait dans la section de cette semaine. Alors, c'est très bizarre que le texte, il me sort avec un sceau de 23 lettres. Il me sort Tav, He, Lamed, Yud, Mem, Tehilim, les psaumes. C'est vrai? Et avec un sceau de 4 lettres, 5 lettres, Het, Mem, Aleph, Samer, qui veut dire Hamas. Voici la première recherche. Alors, vous savez très bien que si quelqu'un il trouve, quand il sort de chez lui, il marche 50 pas et il trouve un billet de 100 euros, bon, on va dire c'est un hasard. Mais si il sort le lendemain, à la même heure, il retrouve quelques pas après encore 100 euros, c'est un hasard. Mais s'il le fait ça 3 4 fois, on va pas dire c'est un hasard. C'est sûr et certain qu'il y a une séquence divine. Il y a une programmation pourquoi cette personne, elle doit trouver cet argent. Mais elle ne se fait pas d'une façon euh, euh, étalée, discontinue. Elle se fait d'une façon continue. Donc, quand il y a des séquences, c'est en fait une des règles scientifiques ou médicales que quand il y a une maladie dans le corps humain, un dysfonctionnement qui est régulier et qui revient à chaque fois, c'est qu'il y a un problème dans le corps. Hachem, l'Éternel, il marche avec les séquences de ce qu'on appelle la hazaka. C'est-à-dire que quand ça se répète 3 fois, hein, plus fort, 4 fois, 5 fois, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un message. Ici, le message, il est codé. À quel moment il est codé? Il est codé parce que c'est marqué les morts la Assourim. Écoutez ça. Alors, le verset 9, les morts la Assourim, c'est où? Dieu, il va dire à tous les prisonniers, c'est où? Sortez. Ah, ces prisonniers, ils peuvent être dans les maisons. La Hacher Bahosher et Galou. À ceux qui sont dans l'obscurité, cela peut être dans les tunnels. Parce que c'est vraiment l'obscurité, c'est sous terre. Igalou. Allez, dévoilez-vous. On va vous sortir, on va vous ramener. Vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif. C'est incroyable. Mais ce qu'il y a ici, Kohamar Hashem, le verset 8, le premier c'est Kohamar Hashem Be'et Tav. Il y a le Tav, 23 lettres après, il y a le He. La lettre He, il forme en rouge, vous l'avez vu, le mot Tehilim. Et pourquoi le Tehilim? Ben, il te fait sortir justement de Het, même Aleph,
mais c'est tombé. Mais vraiment, vraiment, Hamas. Il ne peut pas arriver la lettre Het, après la lettre, 5 lettres après, même, après 5 Aleph, après 5 Samer. C'est pas possible si ce n'est pas médouillac, minutieux par l'Éternel. C'est impossible. Ni les Téhilim d'ailleurs. Il aurait pu être 23 lettres, après il peut être 40 lettres. Non, c'est la séquence qui est la même pour les 5 lettres et pour les 4 lettres. Et ça, c'est énorme. Énorme, 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 énorme. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la solution de sortir de cette guerre, ça n'est pas les armes. Non. Aujourd'hui, les armes, ils vont gagner. Les larmes, ils vont se verser. Aujourd'hui, les larmes, ils vont vaincre. Les armes, ils vont vaincre. Demain, les larmes, ils vont complètement s'évanouir. Est-ce que la guerre va s'arrêter? Non. Tant qu'il n'y a pas le Tehillim, tant qu'il n'y a pas la lecture des psaumes, la belle âme et armée des psaumes, pour revenir à Dieu, un des livres le plus sacré qui fait faire teshuva, qui fait faire la repentance à l'homme, qui le fait ressusciter, c'est le livre de Tehillim. L'histoire du Hamas, ça n'est pas Hamas, ça veut dire le Hamas d'aujourd'hui, c'est pas ça. Il est écrit dans la Torah, le mot Hamas. Ce groupe n'existait pas. Il existe, Hamas. Mais qui est le Hamas, en fait? Regardez ça. Je vais vous montrer quelque chose fait maison. C'est une bombe atomique, ça. Dans la paracha de Noah, tout le monde le sait. C'est marqué que Dieu il dit que la fin de la création, de la créature, de la chair, elle est venue vers moi et je vais les anéantir à tous. Pourquoi il lui dit Noah? Kimal Haaretz Hamas, parce que la terre est remplie de pillages, de vols, de barbarie, de tuerie, d'idolâtrie. Ce qu'il lui parle. Ça n'est pas le groupe de maintenant, ou les nazis. C'est le Hamas. Mais qui est le Hamas? Qui est le plus grand voleur de l'homme, de la spiritualité de l'homme? C'est qui? C'est elle. Vous voyez ça? La médiode, la médiode. Écoutez bien. Qui mal'a Haaretz Hamas, car la terre est remplie de viols ou de vols. Valeur numérique, la médiode, la médiode, 40, 480. C'est la force négative de la débauche. C'est l'histoire du déluge. Le viol et le vol. Celui qui est dedans, il amène le maboule dans le monde. Il amène le maboule, le déluge, il amène les bombes, il amène les armes, les innocents vont mourir, etc. Parce que c'est elle qui fabrique tout ça. Vous me suivez ce que je veux dire là? Qui mal'a Haaretz Hamas, valeur numérique 480, valeur numérique, cette fameuse force négative qui existe dans le monde, qui amène Laïla, la lamentation, la nuit, la désolation, le chaos et la solitude. C'est elle. À tous les lecteurs de Tehillim, à toutes les lectrices de Tehillim, comment on va la contredire à celle-là, la lecture de Tehillim? Parce que la lecture de Tehillim, valeur numérique 485, il y a 5 en plus que elle. Vous comprenez? Il y a les 5 livres qui contiennent 150 psaumes. C'est fait exprès, comme les 5 livres du Pentateuque, de la Torah. Mais je vais vous dire quelque chose, ce nom-là, Yud, Shin, Yud, Tzadik, Aïn, Nelo Yanum Velo Ishan Shomer Israël, Adonai Shomrecha, Adonai Tzilecha Aliyad Yeminecha. Pensez à ce nom-là, celui-ci, Yud, Shin, Yud, Tzadik, Aïn, Adonai, Yud, Shomrecha, Shin, Adonai, Yud, Tzilecha, Tzadik. Al sur Yad Yeminecha. Ce nom-là, il est puissant. Le Harizal, il dit, c'est contre elle. C'est contre cette force négative.
Je vous l'expliquerai. Demain, je vous envoie ça dans le groupe des âmes, belles âmes et armées des psaumes. Je vous dirai comment il faut être mechaven, comment il faut penser à ce nom pour enlever cette force négative qui entraîne toutes les abominations dans ce monde. Voilà. Maintenant, c'est incroyable. C'est incroyable ce que je vous montre là. Alors maintenant, j'ai une question. Qui me dit que ce verset-là, il prophétise aussi sur Asa? Asa de l'époque, pas le Asa d'aujourd'hui. Le Asa de l'époque est marqué plusieurs fois dans la Torah. Il n'y avait pas les Palestiniens, il n'y avait pas les gens qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas. Et quand même, Dieu, il a dit, je ferai descendre du feu. Mais c'est incroyable. Il a dit ça dans les psaumes, dans Amos. Je vais vous le trouver de suite, c'est marqué explicitement, alors que ce n'est pas notre génération. Donc il y a des choses qui nous dépassent, mes amis. Et maintenant, écoutez bien. Qui me dit que ça, c'est pour Asa, ça? La liberté des otages, elle va apparaître, et ceux qui sont dans l'obscurité, ils vont se dévoiler. Mais qui nous dit ça? Regardez. Vous avez vu ce que je vous ai amené là? C'est le même texte. C'est le même. C'est le chapitre même tête. Mais qu'est-ce que vous pouvez lire maintenant en noir? Là. Vous le voyez ça? Je ne sais pas si vous regardez avec moi. Ça. Aïn. Zaïn. He. Haza. Waouh, je ne sais pas si je vous raconte. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous dis, c'est incroyable, c'est tout. C'est juste magique. Reprenons le verset. Ko amar Hashem. Ainsi a dit Dieu. Be'ed ratson. Quand ce sera le moment de volonté, aniticha, je te exaucerai. Au biom Yeshua, et le jour du salut, azarticha, je t'aiderai. Ve'etzorcha ve'etencha libritam, je te donnerai un peuple alliance, les hakim eres pour créer une terre. Les anhil nehalot shomemot, pour hériter les parties de la terre qui sont ruinées. Regardez le mot be'et, be'et, voyez le mot be'et? Aïn, en grand là. Be'et. Vous avez le aïn. Vous comptez 23 lettres. Vous trouverez zaïn. Vous compterez encore 23 lettres et vous trouverez le he. Aïn, zaïn, he, azza. Qu'est-ce qui est dit là? Il est dit quelque chose de puissant. Télim, il y a le mot Hamas qui existe depuis des millénaires. Et il y a le mot Aza. Et il y a le mot, tu diras aux prisonniers de sortir de là-bas. Et ceux qui sont dans l'obscurité, dans les tunnels, apparaissaient. Regardez, déjà ça commence à trouver. C'est ce qu'on veut. C'est ce que le Ham Israël il veut. Parce qu'il faut accomplir la prophétie. Sinon, on est perdu, on est fichu. On ne nous regarde même pas. On restera toujours dans ces exils. Dieu, il dit, je te donnerai une terre. Quand ceci va se réaliser. Quand ça sera le moment de volonté, c'est très puissant là. Et grâce à quoi? C'est incroyable que le Hamas, il se trouve pas, je ne sais pas où moi. Il aurait pu se trouver dans n'importe quel endroit du monde. Mais il se trouve à Gaza, dans le même texte. Alors qu'est-ce qui nous guérit de ça? C'est pas les armes. Ça ne sert à rien. Toutes ces armes, c'est pour se défendre, c'est vrai. Il faut pour se défendre, parce que légitime défense, parce que sinon, il peut y avoir le 7 octobre tous les jours. Le 7 octobre, il peut se révéler tous les jours. On ne sait pas de quoi il fait. Tu te lèves et tu entends 1000 morts, 2000 morts, 40 000. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune
Pitié. Vous avez entendu comme moi, et c'est dramatique. C'est vraiment impensable. C'est vraiment impensable. Ils viennent de publier un journaliste américain. Vous l'avez vu comme moi, mais je veux le répéter. Je veux le répéter. Ça donne une réponse à beaucoup de gens qui m'écrivent. Prendre un bébé, l'arracher des mains de sa mère, le mettre dans le four à 200 degrés, jeter le bébé à l'intérieur et fermer. Vous imaginez ce que c'est ça? Prendre son père, l'attacher et prendre la mère, la violer devant le père, en attendant que le père il souffre de voir sa femme dans cet état et son fils dans le four crématoire. Est-ce que ça, c'est des êtres humains? Est-ce que vous m'expliquez que ça, c'est la morale? Est-ce que c'est ça que la religion? Est-ce que c'est ça le Coran? Jamais. Non, jamais. Donc, ça, c'est des gens incirconcis. Ça, c'est des gens de Goliath. Ça, c'est des gens de Galoulotte, de l'exil. C'est pas des gens croyants, modérés, qui comprennent des choses. Jamais on a vu ça pareil. Jamais on a vu ça pareil. Jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est levé, qui a défendu, qui a dit, est-ce possible? Alors, peut-être, on va dire que c'est faux. Peut-être, on va dire que c'est pas vrai. Mais combien de choses on a dit que c'est pas vrai, après ça s'est avéré que c'est vrai? Combien? Les gens, ils ont dit, quand ils ont annoncé que Shani, Luke, elle était morte, ils ont dit, mais ça, ils nous ont pas encore montré le corps. Qui a dit que c'est vrai? Ah, ils racontent n'importe quoi. Ils trichent, ils mentent. Va voir sur TikTok, les parents, les parents, ils pleurent. Ils vont faire un cinéma sur ça. Non. Il y a des choses qu'il ne faut pas aller trop trop loin. Il faut aller parce que Allah, le bon Dieu, il voit tout. Il mettra de l'ordre dans le désordre. Pour n'importe qui, celui qui est droit, l'Éternel, il va le faire élever. Il lui donnera le baraka, il lui donnera la bracha, il lui donnera l'abondance, il lui donnera la le shalom pour lui, pour toute sa famille. Mais si tu éduques ta famille dans la haine, si tu éduques comment on tue un homme, qu'il soit, ils font pas de différence entre le juif ou le musulman ou le chrétien. Ils tuent tout le monde, ils tuent. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. À l'intérieur, c'est la haine. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de croyance. Ce texte-là que tu viens d'amener, il est visionnaire. Nous trouvons ici quelque chose dans un petit carré de 2 versets. Juste 2 versets. Comment vous pouvez trouver avec des séquences de lettres Haza, Hamas, Tehillim. On parle des prisonniers, on parle de la libération des prisonniers. Commence à sortir déjà de là-bas. C'est incroyable. Non, mais ça, je n'ai jamais vu. Pour moi, je suis très, très étonné. Demain, on continuera la suite. Parce que je vais ajouter sur ça quelque chose que je n'ai pas encore dévoilé. D'accord? Où est David dans tout ça? À part les Tehillim. Où est David et Goliath dans ce texte-là? C'est-à-dire, quand je parle de David et de Goliath, ce n'est pas juste l'histoire, l'épisode qui fut un jour l'histoire de David et Goliath. Non. Le David, qui est le Mashiach, le Messie, et le Goliath, qui est l'anagramme du mot Galouyot, quand est-ce qu'ils vont se rencontrer? Quand est-ce qu'il va se dévoiler? Ben, il va se dévoiler par le livre des psaumes, Tehillim. Il y a beaucoup, beaucoup à dire, mais il est tard déjà. Je vous souhaite à tous et à toutes, à tous ceux qui aiment la paix, de prier pour la paix et que les larmes, que Dieu efface les larmes de tous les visages, qu'il envisage de nous amener le libérateur final, qui va nous accompagner tous vers la terre sainte, dans le shalom, dans la paix, et là-bas, on va servir notre Créateur, comme jadis, dans le temple de Salomon, du roi Salomon, où il y avait une paix énorme,
dans l'époque de Salomon, il n'y a eu jamais de guerre. Aucune guerre. Aucune. Parce que quand Dieu il donne la sagesse, voilà une preuve. Une preuve, quand l'homme il est sage, il est de culture, lorsqu'il est croyant en Dieu, lorsque Dieu lui révèle ses connaissances, lorsqu'il lui révèle sa parole, lorsqu'il l'aime, il le considère comme son serviteur, la culture gagne la guerre. C'est ça. Espérons que le monde sera un culte de culture avec l'aide d'Hachem. Bracha be'atzlacha à tout le monde et amener la paix, prier pour la paix dans ce monde. Kol tov, laïla tov,